Bonjour, ici Mayolek et on va parler dans cet avis à tiède du monde de Dory. J'étais un peu dubitatif par rapport à ce film car pour moi c'était l'une des idées de suite Pixar les moins intéressantes et les plus creuses qu'on puisse avoir. Le monde de Nemo était vraiment un film à part entière qui allait très bien en lui-même et étendre cet univers me paraissait complètement inutile. Et ça l'est, ça reste complètement inutile. Mais pour ce qui est du film, il est pas mal. Il est pas mal. Il est un petit peu mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est donc un film centré sur Dory qui part à la recherche de ses parents avec l'aide de Nemo et Marin. Et c'est là le gros souci et le point fort du film en même temps. Le gros souci pour plusieurs raisons. La première, pour ce que j'ai dit par rapport à Cars 2 et le personnage de Martin. Un comique de service, c'est sympathique en second rôle, en second plan. Dès lors que vous mettez tous les projecteurs sur lui, dès lors que vous centrez tout le film sur lui, ben ça devient lourd, ça lasse. Et ça lasse aussi pour Dory. Les blagues finissent par devenir un peu lourdes. De plus, étant comme pour Martin dans Cars 2, on insiste beaucoup trop sur le message autour du personnage. Voilà, en disant que oui, elle peut être elle-même en ayant sa condition de perte de mémoire à court terme. Donc oui, oui, c'est bien là, c'est bien de nous le dire un petit peu, mais quand on insiste à fond là-dessus, ça devient lourd aussi. D'autant plus qu'on dit pas juste elle peut très bien, elle est très bien comme elle est. Non, 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 elle est pas juste très bien comme elle est géniale comme elle est. Voilà, on enfonce le clou du message. Dory n'est pas juste bien comme elle est, Dory est un personnage extraordinaire, c'est la meilleure d'entre nous. Voilà, donc c'est un peu lourd. Je ne vous le cache pas, c'est un peu lourd. Cela étant, les meilleurs moments du film sont autour d'elle. Lorsqu'on montre la tragédie de sa condition et à quel point c'est triste, eh bien, on est sincèrement pris dedans. Je trouve sincèrement que c'était à nouveau pas nécessaire parce qu'on avait déjà une très belle scène assez rapide autour de ça dans le premier film. Qu'on insiste là-dessus, ça me paraissait pas nécessaire, mais pour ce que c'est bien fichu et c'est les meilleures parties du film. Il y a notamment une scène très poignante à la fin que je ne vais pas dévoiler où elle apprend une nouvelle très très dure pour elle et on sent vraiment toute l'horreur que ça représente pour elle et tout ce qu'elle vit pendant que des tonnes de choses se passent autour d'elle. C'était vraiment une scène très forte. Voilà, il y a pas mal de scènes comme ça autour de la tragédie de la condition de Dory qui sont bien faites. Donc voilà, ça c'est le point fort du film malgré les problèmes. Concernant les nouveaux personnages qui sont ajoutés dans ce film, je les ai trouvés assez inintéressants. À part Hank le poulpe, qui est sympathique sans plus. Les personnages repris sont fidèles à ce qu'ils étaient avant. J'ai trouvé sincèrement que Nemo ne sert pas à grand chose. Je veux dire, il les accompagne, il aurait très bien pu ne pas les accompagner en changeant un tout petit peu la mise en scène, ça serait revenu exactement au même. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi Marin accepte que Nemo les accompagne alors que c'est dangereux. Enfin bon. Autre chose que j'ai trouvé très discutable, c'est la scène, c'est la grande scène d'action finale avec le camion. Je ne vais pas aller plus en détail, ceux qui ont vu la scène, je pense, doivent se faire une idée. C'était juste ridicule. Waouh! C'était exagéré de façon incroyablement excessive et c'était vraiment du gros craquage de slip de la part des créateurs. Je veux bien que vous partiez dans certains délires, mais là, faut arrêter. Comment vous voulez que je prenne un tant soit peu l'histoire au sérieux quand vous partez sur des tangentes aussi n'importe quoi-tesques? Dernière chose que j'ai à reprocher au film, la happy end finale. Ok, je vais essayer d'être assez cryptique pour en dire le moins possible, mais ce que je vais dire va clairement être un peu du spoiler, donc je vous préviens. Voilà. Donc à la fin, tout le monde est content.
Personne ne souffre, tout va bien, tout le monde est heureux, wouhouhou, les oiseaux chantent, enfin, les poissons sont dans l'eau, il n'y a pas d'oiseaux donc, mais tout va bien, voilà, tout finit bien pour tout le monde. J'ai trouvé ça un peu trop joyeux, même pour Disney. Disney, c'est très bien faire les fins joyeuses, mais avec une perte. Regardez, Frère des ours par exemple, c'est une happy end au final, mais il y a quand même une perte à la fin. Une perte importante et forte, c'est pas rien. Euh, la planète au trésor, ça se termine très bien, tout est joué pour tout le monde, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Et il y a énormément de films Disney qui partent sur des fins joyeuses, mais avec quand même une impression de perte. Quelque chose qui vous noue un petit peu quand même. Là, rien. Sérieusement, rien du tout. Tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Cela étant, il y a pas mal de scènes qui sont bien faites. L'histoire est très dynamique, ça se passe en grande partie dans un grand aquarium, donc on saute d'un coin à l'autre, c'est jamais monotone. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est très vif, c'est très prenant. Et l'histoire centrale sur la recherche des parents est, ma foi, assez efficace. C'est pas un film que je trouve excellent, c'est pas un film que je dirais très bon, pas l'un des meilleurs Pixar, loin de là, mais tel quel, c'est pas tout à fait le pire, il dépasse quelques films, il est meilleur que Cars 2 déjà, meilleur que Là-haut pour moi. C'est un film qui se regarde, et honnêtement, si vous êtes prêt à pardonner quelques fautes de répétitivité, certains délires qui peuvent un peu vous rebuter, honnêtement, c'est un film qui se regarde et qui devrait vous plaire. C'est clairement pas un de mes Pixar préférés, mais honnêtement, je suis pas mécontent de l'avoir vu. Je profite de cette vidéo pour parler rapidement de Gravity Falls. Si vous avez suivi mes commentaires, vous devriez savoir que je trouve que la série est bien, mais surestimée. Et faut savoir que j'ai dit ça alors que j'avais vu la saison 1 et le début de la saison 2. Récemment, j'ai rattrapé mon retard et j'ai vu toute la fin de la saison 2. Et je me rattrape en disant que la série est un petit peu meilleure maintenant que j'ai vu la saison 2. Je maintiens qu'elle reste un peu surestimée et qu'il y a plusieurs choses à redire, mais je reconnais quand même pas mal de mérite à cette série et je comprends tout à fait pourquoi elle se démarque, pourquoi on parle d'elle. Elle est clairement au-dessus du lot des séries en moyenne, hein. Ce que je respecte particulièrement dans cette série, c'est qu'ils se soient fixés sur 2 saisons. Ils auraient pu rallonger leur histoire avec des tonnes d'épisodes sur des mystères filers ou en inventant des nouveaux méchants ou je ne sais quoi, mais non, ils avaient une histoire prévue pour 2 saisons, ils l'ont collée sur 2 saisons, ils s'y sont tenus, ça c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Quand une série fait ça, c'est vraiment un excellent point. Cela étant, pour moi, il reste des choses à redire. Il y a pas mal de points dans pas mal d'épisodes qui sont très discutables et qui m'ont pas plu. Il y a quelques épisodes que je n'ai sincèrement pas aimés. Je pense honnêtement que cette série pourrait faire l'objet d'une critique au détail. Voilà, donc j'en ai parlé aussi dans les commentaires comme possible suite au Herculogue. Ce serait naturellement pas aussi hilarant que les Herculogues parce que voilà, Hercule, alors là, si vous voulez trouver des trucs à redire, vous en trouvez, c'est fastoche. Là, faut creuser un tout petit peu plus, mais honnêtement, ce serait pour moi des analyses sympathiques, des analyses intéressantes à faire. Voilà, donc je ne suis toujours pas fixé. Hein. Faut bien savoir que les Herculogues, c'est loin d'être terminé. Cela étant, si jamais je continue dans mon idée de faire des critiques au détail des épisodes de Gravity Falls, ce serait très intéressant à faire pour moi. Et si ce n'est pas le cas, je pense que si je le fais pas, je ferai quand même une critique Disneyphile un peu détaillée. Parce que voilà, pour moi, cette série mérite d'être connue, vraiment, c'est une bonne série, mais elle a quand même besoin, pour moi, qu'on lui pointe ses défauts. Parce que il y a beaucoup trop de gens qui vénèrent cette série comme si elle était le Saint Graal ou je ne sais quoi, alors que
Pour moi, non, 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 elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Cela étant, ça reste mon avis comme d'habitude. Merci à tous de me suivre. À la prochaine. Ciao.